J'aimerais m'adresser aux Ivoiriens conscients. Voilà, ceux-là qui ont toujours la capacité de réfléchir. Voilà, qui peuvent faire usage de leur cerveau. Je parle d'eux. Voilà, parce qu'il y a d'autres, quand je fais passer les messages, c'est pas le message que je fais passer qui les intéresse. Mais c'est le fait que je sois burkinabé qui les dérange. Et je les comprends. Quand je lis les commentaires, je les comprends. C'est leur mentalité. Parce que pour eux, il vaut mieux que les burkinabés. C'est maintenant même ça va. Sinon avant même si tu es bien habillé même, ou même si on voit une fille qui est jolie là, on dit ah que tu es jolie, hein, que tu ne ressembles pas au burkinabé. Ça c'était à l'époque de nos parents. Maintenant c'est notre génération qui est là. Alors, j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux et de savoir que les temps ont changé. On n'est plus en 1992. La politique qui consiste à chaque fois de combattre les étrangers là, c'est révolu. On n'est plus à cette époque. Et puis, on a fait des enfants avec des Ivoiriennes. Les binationaux là, ceux qui ont papa burkinabé, maman ivoirien là, ils sont beaucoup. Même dans l'armée ivoirienne, il y a les gens qui ont un côté burkinabé. Par exemple, ton papa est burkinabé, ta maman est ivoirienne. Bon, tu peux hériter de la nationalité de ta maman pour entrer dans l'armée ivoirienne. Ils sont pleins ces gens-là qui sont dans l'armée ivoirienne. Vous voyez, non? Donc, on est mélangé maintenant. La question de la nationalité, là, c'est révolu. Et puis, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit panafricain puisse à chaque fois mener sa politique sur la question de la nationalité. En fait, ça a changé. Et puis, j'aime pas cette façon même de faire la politique. C'est hypocrite. À chaque fois, on parle des étrangers, étrangers par-ci. Mais on ne parle pas de l'apport des étrangers à l'économie ivoirienne. Ou bien, les étrangers ont tellement souffert en Côte d'Ivoire. Ils ont tellement... Souvent, quand je regarde nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est des durs. Sinon, il y a longtemps, ils ont fui. Prenez l'article 125. Les parents burkinabés, quand on parle de l'article 125, ils savent de quoi je parle. Trop de Burkinabés ont perdu la vie dans cette histoire d'étrangers. Trop. On ne peut pas compter. Ceux qui sont en train de... La guerre de 2000, on dit 3000 morts. Mais les Burkinabés qui sont restés dans cette histoire de l'article 125 et autres choses là, ils sont pleins, ils dépassent même les 3000. Dieu sait combien de Burkinabés qui sont restés dedans. Vous comprenez, non? C'est pourquoi moi, je n'ai jamais aimé les gens comme le Johnny Pacheco. Je ne peux pas aimer quelqu'un hier qui a été à la base de la souffrance de mes parents. Jamais. Et ces gens-là n'ont jamais aimé le Burkinabé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je m'adresse aux Ivoiriens de vraiment ouvrir les yeux. La famille, c'est-à-dire que c'est à cause de ce genre de vidéos que la plupart des étrangers se font des jugements sur la Côte d'Ivoire. C'est à cause des vidéos pareilles. Vous vous levez, vous faites des vidéos pour dire du n'importe quoi et pour parler n'importe comment de la Côte d'Ivoire. Je suis tellement choqué quand je vois cela. Et c'est la raison pour laquelle moi je pousse toujours les gens à faire preuve de discernement. C'est-à-dire que quoi? Quand vous partez sur Internet et vous tombez sur ce genre de vidéos, avant de vous faire des opinions sur la Côte d'Ivoire, faites des recherches, cherchez à connaître les gens qui vivent là-bas et surtout les étrangers. Vous allez voir que les étrangers sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Les étrangers sont bien accueillis. Et ce qui me choque, c'est quoi? C'est que quand tu peux voir le nombre d'immigrés en Côte d'Ivoire, il n'y a pas seulement les Burkinabés, mais il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, il y a même les Camerounais. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 8 millions d'étrangers. Vous allez voir quel pays africain accepter cela. Il y a certains pays même, ils se disent que les ressources de leur pays sont tellement insuffisantes au point où ils ne peuvent pas partager. Raison pour laquelle ils n'acceptent pas les étrangers n'importe comment. Mais la Côte d'Ivoire, malgré ça, ils acceptent tout le monde et ils accueillent tout le monde sur les terres et sur les territoires. Mais malgré tout ça, vous êtes tellement aveugle pour ne pas voir ça, pour dire du n'importe quoi et pour dire des propos vraiment que vous-même, vous ne mesurez pas l'ampleur. C'est vrai aujourd'hui, nous tous on peut être sur les réseaux, on peut faire des vidéos, on peut parler, mais apprenez à dire la vérité et à dire des choses sensées. Parce qu'à travers vos propos, peut-être vous ne le savez pas, mais ça peut avoir des répercussions sur les gens qui vous suivent ou encore sur les gens même qui désirent venir en Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'ils tombent sur des vidéos comme ça, où on dit des choses vraiment qu'on n'arrive même pas à mesurer l'ampleur, directement, ça crée des jugements dans la tête de certaines personnes. Et c'est comme ça que n'importe qui commence à se faire des opinions ou encore à se faire des idées. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Moi, je n'ai jamais vu où, en Côte d'Ivoire, on met l'accent particulier sur la nationalité. Je n'ai jamais vu cela. Je dis jamais. C'est vous qui venez avec ça. C'est vous qui voulez déjà créer
des polémiques à ce sujet. Que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo. Nous tous, nous savons que si par exemple, tu fais un enfant avec une fille étrangère ou encore un homme de l'autre pays là, tu as les deux nationalités et tu peux choisir où rester, si je peux le dire ainsi. Tu peux choisir, c'est légal. Nous le savons très bien. Et généralement, c'est où on t'accouche qu'on établit ton acte de naissance et qu'on te donne également la nationalité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart des étrangers partent généralement accoucher en Europe parce qu'elles veulent que leurs enfants aient la nationalité de ce pays-là. La plupart des influenceuses le font. Même ici au Cameroun, on a beaucoup d'influenceuses que quand elle va accoucher, elle quitte le Cameroun parce qu'elle ne veut pas que son enfant ait la nationalité camerounaise. Elle part par exemple aux États-Unis, en France, un peu de partout. Et c'est comme ça qu'elle part accoucher là-bas. Dès qu'elle accouche, on a enregistré la date de naissance de l'enfant là-bas. Directement, il bénéficie de la nationalité. Et ensuite, elle revient au pays, s'occuper de son enfant, tout en sachant que, déjà à la base, son enfant a déjà une autre nationalité. C'est comme ça que la plupart d'entre eux le font. Ils doivent arrêter de mettre l'accent sur des propos vraiment qui n'ont pas leur place. Parce que des propos pareils créent généralement des problèmes ou encore des polémiques. Et après, les gens vont se baser de ça pour se créer des jugements sur la Côte d'Ivoire. Et là, ce n'est pas bon. Il faut parfois qu'on vous dise la vérité pour que vous arrêtez de dire du n'importe quoi. Parce que quand tu vois comment la Côte d'Ivoire s'occupe des étrangers, quand tu vois les opportunités qu'on les donne, quand tu vois l'accueil, je vous assure les amis, il faut simplement être reconnaissant. Moi par exemple, j'ai un ami avec qui j'ai fréquenté lorsque j'étais au lycée. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Mais avant de partir en Côte d'Ivoire, il est d'abord parti au Burkina Faso. Dès qu'il a fini son travail là-bas, directement au lieu de rentrer au pays, il est parti en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il est là-bas, en Côte d'Ivoire, il est à l'aise. Il m'appelle chaque jour pour me dire que là-bas, c'est merveilleux. Là-bas, c'est agréable. Et il ne ressent même plus l'envie de revenir au Cameroun. Parce qu'il a tellement d'opportunités là-bas. Il se sent tellement bien. Il se sent mieux que dans son pays. Et ça ne fait même pas 6 mois qu'il est parti, imaginez un peu. En peu de temps, il a eu les opportunités. Mais quand il était ici là dans son pays, ce n'était pas pareil. Il n'était pas si à l'aise que ça. Il n'avait pas tout ce qu'il a aujourd'hui. Il n'était pas autant heureux comme il est aujourd'hui. Donc s'il vous plaît de grâce, apprenez à respecter cela. Apprenez à respecter cela. Et je le dis pourquoi? Parce que vos vidéos poussent les gens à s'induire en erreur. Vos vidéos font en sorte que certaines personnes se font des mauvais jugements. Et c'est comme ça que parfois, ça les bloque. Ça les bloque les amis. Tout ça à cause des propos que vous dites sur Internet. Moi, j'ai remarqué par exemple que ce jeune Burkinabé, tout le temps quand il fait des vidéos, c'est toujours pour dénigrer la Côte d'Ivoire et pour dire des choses qui ne sont pas fondées. Pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est une remarque que j'ai faite. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des propos que tu lances que, honnêtement, tu ne mesures pas l'ampleur. Tu ne mesures pas l'ampleur. À travers ta vidéo, tu peux faire comprendre que les Ivoiriens sont comme ceci, sont comme cela avec les étrangers. Et pourtant, ils sont mariés et ils ont des enfants avec d'autres personnes étrangères. Tu es en train de vouloir les qualifier comme étant des gens négatifs. Et là, ce n'est pas bon. Parce que ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Nous tous, on a des connaissances et des amis ivoiriens et on sait comment ils se comportent avec nous. On sait comment ils se comportent avec les étrangers. On connaît l'amour qu'ils ont pour autrui. On connaît la valeur qu'ils donnent à l'être humain. Ce n'est pas à travers ta vidéo que tu viendras gâter cela ou encore dire des choses qui ne sont pas fondées. Et c'est la raison pour laquelle moi je t'ai dit, parfois il faut mesurer la valeur ou encore l'importance de tes propos. Il faut parfois mesurer ça. Il y a des sujets même auxquels, honnêtement, ce n'est pas bien qu'on s'attarde, surtout qu'on ne connaît pas les avants de cela. Donc parfois dans la vie, c'est encore mieux de se taire face à certaines situations. Ce n'est pas parce qu'on cherche les vues, les likes ou encore les commentaires sur Internet qu'on va se lever et on va se permettre de parler d'un pays qui est autant accueillant, hospitalier et qui aide presque tous les étrangers sur leur territoire. Parce qu'ils sont nombreux actuellement qui sont en Côte d'Ivoire et ils sont vraiment à l'aise. Ne l'oublie jamais. Parce qu'à travers vos vidéos, vous allez faire en sorte que les Ivoiriens changent leur cœur qu'ils ont vis-à-vis des étrangers. Et là, ce n'est pas bon parce que vous serez les seuls responsables. Alors faites gaffe. Un bon entendeur, Saline. Ciao.